Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la recette du mintumba qui est à base de manioc. Donc il va falloir éplucher votre manioc frais, puis ensuite le laisser tremper et fermenter pendant 4 jours dans de l'eau. Donc pour réaliser cette recette, en fait nous avons besoin d'une bongo en fait qui se présente comme ça déjà en poudre. Donc le bongo, c'est quoi? C'est l'écorce d'un arbre, hein, de bongo, avec les graines, tout ça s'appelle un bongo. Voilà, ça se présente comme ça, qu'il va falloir mettre sur le feu. Voilà, poser comme ça. Enfin, vous en prenez à peu près deux, et placer sur la flamme. Voilà, ainsi que votre bongo. Voilà, pendant à peu près 5 minutes. Donc là, je vais en retirer deux. J'en prends deux en plus. Hop, voilà. Alors, voilà. Là déjà, il y a une odeur de bongo. Voilà, une fois que ça a bien brûlé, en fait, on va dire que c'est bien noir, et ben, ceci donnera voilà, la poudre de bongo, comme ça. Une fois l'avoir râpé, le bongo, l'écorce en fait, hein. Une fois que vous avez râpé l'écorce, voilà, et bien ça donne la poudre du bongo. Donc alors ensuite, nous allons laisser 4 jours après, nous allons sortir le manioc après la fermentation, le presser et ensuite le piler avec à l'aide d'un mortier, hein. Voilà, piler le manioc une fois fermenté et puis le mélanger ensuite avec de l'huile de palme, puis rajouter un petit peu de sel et ensuite le mettre sur feuille traditionnelle ou alors de bananier, ou alors sur papier alu, et ce qui fera votre mintumba. Voilà, tout à l'heure. Voilà, nous allons passer à l'épluchure du manioc. Voilà. Hop. Comme ça. Ensuite, le couper au milieu. Voilà. Et le laisser tremper. Voilà, au fur et à mesure, hein, vous laissez tremper pendant 4 jours afin qu'il puisse bien fermenter. Alors, rendez-vous dans 4 jours. Alors, 4 jours après, on se retrouve pour la suite de la recette du mintumba. Donc, vous constatez que le manioc a bien fermenté. Voilà, il est tout mou. Donc, nous allons ensuite retirer les racines et bien le rincer, le manioc. Et ensuite, le piler, le presser déjà, comme ça, le presser pour retirer l'excès d'eau. Et ensuite, il va falloir le piler et mettre un petit peu d'huile de palme. Enfin, on va mettre de l'huile de palme. Ensuite, 2 cuillerées de bongo, de condiment de bongo.
Donc vous avez constaté qu'il est en poudre et je l'ai mixé au mixeur. Donc vous mettez l'équivalent de 2 cuillerées et du sel. Et enfin le passer sur feuille traditionnelle. Comme ça. Voilà pour la recette du mitumba. Alors après avoir retiré les racines et rincé votre manioc, donc vous allez prendre, voilà, vous obtenez une pâte un peu comme ça qui est encore assez liquide. Donc vous allez devoir la presser pour retirer l'excédent d'eau. Voilà. Hop. Vous voyez, de manière à ce que vous obtenez une boule. Voilà, comme celle-ci. Puis après, vous allez écraser ces boules dans un mortier traditionnel ou alors dans un récipient comme celui-là pour pouvoir obtenir une pâte fine. Alors voilà, nos boules sont prêtes à être écrasées. Vous pouvez les écraser dans un pilon traditionnel ou alors dans un petit récipient comme celui-là. Donc les boules ont été bien pressées, hein, donc j'ai retiré l'excédent d'eau. N'hésitez pas de faire ce geste plusieurs fois hein, afin de retirer de l'eau. Et donc entre temps, si vous trouvez des petites racines ou des morceaux de manioc, pas de panique. Vous pouvez tout simplement les retirer et jeter. Donc, on va passer à... Voilà. Vous pouvez écraser comme ça. Écraser votre pâte jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Alors notre pâte de mitumba est prête. Donc vous voyez, vous obtenez une texture souple comme celle-ci. Après l'avoir écrasée au début avec mon petit pilon. Et j'ai fini avec le mortier. À défaut de la pierre traditionnelle à écraser. Bon, vous pouvez l'écraser, prenez le temps de le faire hein, pendant une bonne demi-heure. Pour pouvoir obtenir une pâte, une super belle pâte fluide comme ça. Voilà, vous musclez les bras, prenez le temps et le plaisir de le faire. Voilà, pour obtenir une super belle pâte. Donc ensuite nous allons mettre de l'huile de palme et mélanger aussi avec un petit peu de sel et un petit peu de condiment de mbongo. Et voilà. Ensuite, nous allons mettre de l'huile de palme. Voilà. 2 petites cuillerées de condiment de mbongo pour amener un goût particulier. Et du sel. Voilà. Mélangez le tout. Rajoutez de l'huile rouge si nécessaire. Voilà. Mélangez le tout. Ça sent très bon. Alors voilà à quoi ressemble la pâte du mitumba. Belle pâte. Voilà. N'hésitez pas à rajouter de l'huile rouge si vous trouvez que c'est pas assez rouge pour vous. Voilà. On va ensuite mettre la pâte sur feuille. Alors pour placer votre mitumba sur feuille, voilà, il faut bien laver vos feuilles avant, les nettoyer. Vous pouvez retirer cette racine pour que la feuille soit plus souple. Voilà. Alors ensuite, vous placez votre feuille comme ça. Mettez
votre pâte de mintumba comme ça. Alors vous refermez. Hop. Comme ça, vous retournez. Voilà, fermez comme ça et comme ça. Et ensuite, vous prenez du fil de cuisson. Voilà, comme ça. Vous faites le tour. Hop, hop. Donc vous faites un nœud, par exemple. Et voilà, votre mintumba. Voilà. Et vous continuez le geste au fur et à mesure. Alors nous passons à la cuisson des mintumba. J'ai mis quelques feuilles pour protéger, pour pas noyer le mintumba dans l'eau. Donc voilà, nous allons les placer dans la casserole. Voilà, j'ai un dernier. Voilà, j'ai mis de l'eau au fond de la casserole, bien sûr. Et voilà, surveillez votre cuisson, hein, qui prendra environ 45 minutes. Et entre-temps, rajoutez de l'eau et en surveillant la cuisson. Voilà. Voilà, mon mintumba est prêt. Voilà, ça fait quoi, 35 minutes. Hein, j'ai eu à rajouter de l'eau entre-temps, hein, puisque c'était nécessaire. Donc, c'est enfin prêt. Mon mintumba a été mis dans des feuilles traditionnelles, comme ça, que vous retrouverez sur notre boutique en ligne. Donc voilà, nous allons attendre que ça puisse on va les retirer et attendre que ça puisse se refroidir et puis voilà. Alors nous les retirons après les avoir égouttés. Voilà la casserole. Alors voilà, c'est prêt. Notre recette du mintumba. Nous allons ouvrir. Voilà. Ah. Et voilà le résultat du mintumba. Voilà les filles, n'attendez plus d'aller au pays, en attendant d'aller au pays, je veux dire. On peut faire notre propre mintumba en attendant d'aller au pays. Très parfumé. Voilà, j'ai coupé le milieu. Alors, je vais goûter. Ah, je me précipite là pour y goûter. Ah. Délicieux. Super bon. Voilà. Voilà. Donc, recette du mintumba. Voilà pour vous. Ce fut un réel plaisir de partager cette recette avec vous. Je vous dis bon appétit. Et puis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.